Bonjour à tous, donc on repart pour une petite vidéo sur les mathématiques. On va partir d'un problème que je vais vous lire. Donc Benoît a 18 cerises. Il veut les donner à ses 3 amis et que chacun en ait le même nombre. Combien doit-il donner de cerises à chacun? Donc je vous laisse réfléchir un peu à comment vous pouvez réussir à résoudre ce petit problème. Très bien, donc on a plusieurs façons de faire. Je vais essayer de reprendre un peu les idées que vous devriez avoir eues. Donc pour commencer, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit que en tout, nous avons 18 cerises. Ça, c'est notre tout. On a dit qu'on devait les diviser en 3 amis. Donc je divise en 3 parties. Et ensuite, on se demande donc combien chacun peut-il avoir de cerises. Mais il faut bien sûr qu'ils aient le même nombre de cerises. Donc ce qu'on a fait jusqu'à présent, on peut passer par le dessin. Donc par exemple, je mets une cerise ici, une au deuxième ami et une au troisième. Je me retrouve donc avec 3 cerises. Je recommence pour que chacun ait le même nombre, donc chacun 2 cerises. Donc là, 2, 4, j'ai 6 cerises. Toujours pas 18, je continue. 3 cerises. Là maintenant, j'arrive à 9 cerises. Je continue. 4 cerises chacun. Donc j'arrive à 12 cerises. Je peux encore en mettre. 5 cerises chacun. J'arrive à 15 cerises. Je peux encore en mettre. Donc j'en rajoute une 6e. Et j'arrive à 18 cerises. Donc on peut déjà résoudre ce problème. Chaque enfant va avoir 6 cerises chacun. Donc maintenant, on a fait un dessin. On va essayer de réfléchir ensemble à des opérations qui auraient pu nous aider. Alors la première qu'on peut voir, c'est que là on se rend compte qu'on a 6 plus 6 plus 6. Donc 6 plus 6 plus 6 égale 18. Voilà comment vous auriez pu résoudre votre problème avec une addition. Maintenant, on a un autre type d'opération. Quand j'ai plusieurs fois le même nombre qui s'ajoute, on a dit qu'on pouvait faire une multiplication. Très bien. Donc je compte, j'ai 1, 2, 3 fois. Donc j'ai 3 fois le nombre 6. Donc 3 fois 6, et on a dit que ça faisait toujours le même nombre, 18. Ça, c'est ce qu'on sait, c'est ce que vous pouviez faire. Maintenant, on va voir une autre opération qui est possible à réaliser. C'est une division, parce qu'en fait, c'est ce qui s'est passé. On avait un nombre en tout qu'on a dû diviser en plusieurs parties. Donc j'avais 18 cerises que j'ai divisées en 3 parties. Donc le signe divisé, c'est celui-ci. Vous pouvez le retrouver comme ça, vous pouvez aussi le retrouver juste avec les 2 points. Donc je divise par 3 et on a dit que le résultat c'était 6. Donc en fait, on se rend compte que quand j'ai 3, quand je multiplie par 6, j'obtiens 18. Et quand j'ai 18, si je pars de 18 et que je divise par 6, j'obtiens 3. De la même manière, quand j'ai 6 et que je multiplie par 3, j'obtiens 6 fois 3, 18. Et donc, je vous laisse terminer. Si je pars de 18, pour aller à 6, il faut que je divise par 3. Très bien. La multiplication et la division fonctionnent en fait de la même manière que fonctionnent la soustraction et l'addition. Elles ont une réciprocité, c'est-à-dire qu'on peut les retrouver dans un sens ou dans l'autre. Donc voici pour le signe qu'il fallait qu'on voit ensemble aujourd'hui. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous enverrai une nouvelle petite vidéo. Merci, à bientôt!